Jésus devant le tribunal religieux. Matthieu chapitre 26, chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 22, Jean chapitre 18, chapitre 19. Ceux qui ont arrêté Jésus l'amènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, deux hommes arrivent et ils disent: cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Alors le grand prêtre se lève et il dit à Jésus: tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi? Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit: au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Jésus lui répond: c'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui répondent: il doit mourir. Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant: Messie, devine, dis-nous qui t'a frappé. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit: toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais devant tout le monde, Pierre répond: non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Peu de temps après, un autre voit Pierre et il lui dit: tu es bien un des disciples de Jésus, toi aussi. Mais Pierre dit à cet homme: non, ce n'est pas vrai. Une heure plus tard environ, un autre encore insiste en disant: c'est sûr, celui-là aussi était avec Jésus. En effet, il est de Galilée. Mais Pierre répond: je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même moment, pendant qu'il parle encore, un coq se met à chanter. Le Seigneur se retourne et il regarde Pierre dans les yeux. Alors Pierre se rappelle ce que le Seigneur lui avait dit. Il lui avait dit: aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Le matin, de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils le font attacher. Ils l'amènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: j'ai péché, j'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent: cela nous est égal, c'est ton affaire. Judas jette l'argent dans le temple et il part. Ensuite, il va se pendre. Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant: nous n'avons plus le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera les étrangers. Ensuite, les soldats amènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'est le matin très tôt. Les chefs juifs n'entrent pas dans le palais. Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il vient les trouver et il leur demande: de quoi accusez-vous cet homme? Les chefs lui répondent: si nous t'avons livré cet homme, c'est qu'il a fait du mal. Alors Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Ils lui répondent: nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un.
De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir. Pilate entre donc dans le palais. Il fait venir Jésus et lui dit: « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond: « Pourquoi est-ce que tu me demandes cela? Est-ce que tu as pensé à cela toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate lui dit: « Est-ce que je suis juif, moi? Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Jésus lui répond: « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas aux chefs juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui demande: « Donc, tu es roi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. » Pilate dit à Jésus: « Qu'est-ce que la vérité ?» Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit: « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » À chaque fête de Pâques, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule veut. Un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades. Ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les Romains. La foule arrive chez Pilate. Les gens se mettent à lui demander: « Fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire. » Pilate leur répond: « Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ?» En effet, Pilate le sait bien. Les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire: « Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit: « Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous » Ils répondent: « Barabbas. » Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses et, pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Ils s'approchent de lui et lui disent: « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnent des gifles. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs: « Écoutez, je vais vous amener Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Alors Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit: « Voici l'homme. » Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier: « Clous-le sur une croix! Sur une croix !» Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » La foule lui répond: « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. » En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais et il demande à Jésus: « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui répond pas. Alors Pilate lui dit: « Tu ne veux pas me parler à moi ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix ?» Jésus lui répond: « Tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherche à libérer Jésus, mais la foule se met à crier: « Si tu libères cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Tous ceux qui disent « Je suis roi » sont des ennemis de l'empereur. » Quand Pilate entend ces mots, il fait amener Jésus dehors. Il s'assoit sur un siège, à l'endroit appelé cour pavée, qu'on appelle en hébreu Gabata. C'est la veille de la fête de la Pâque. Vers midi, Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Pilate voit qu'il n'arrive à rien. Et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant:
Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. Tout le peuple lui répond. Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. Alors Pilate leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors les soldats romains amènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'amènent pour le clouer sur une croix.